Bonjour, je suis Marilyn, votre policière virtuelle. Bienvenue à la capsule sur les ventes et achats sur Internet. Vous vendez ou magasinez en ligne? Vous me direz « Oui, mais on s'entend, pas à n'importe quel prix. » Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'Internet nous offre une facilité. Aucun déplacement et en 2 clics, nous obtenons ce que l'on désire. Alors, pour savoir comment naviguer en toute sécurité, j'ai des conseils pour vous. J'aimerais d'abord vous expliquer certains scénarios fréquemment utilisés par les fraudeurs. Ainsi, bien avisé, vous ne serez pas la prochaine victime. Vous êtes à la recherche d'un nouveau logement? Eh bien, prenez garde aux annonces du logement idéal. Plein d'ensoleillement, tout inclus, un emplacement optimal, ce type de logement vous fera rêver. Les fraudeurs vous demanderont parfois même un prix inférieur au marché. Ils vous laisseront savoir que vous n'êtes pas seul à vous y intéresser. Ils vous créeront une urgence d'agir en laissant un dépôt pour garantir la location. Malheureusement, dans ce type de situation, les gens ne prennent jamais possession de leur loyer ni se voient remettre leur argent. La personne sera prête à acheter votre bien sans l'avoir vu. Voici leur façon de procéder. Ils vous enverront un transfert de fonds qui sera complété seulement lorsque vous aurez fait l'expédition. Ainsi, vous perdrez votre bien malheureusement sans avoir touché la somme espérée. Peut-être aimeriez-vous un animal de compagnie? Soyez alerte à certains stratagèmes sur les sites de revente. Actuellement, certains fraudeurs annoncent des chats ou des chiens à faible coût, voire même gratuitement. Ils joueront la carte de la pitié en vous disant qu'ils ne peuvent plus s'en occuper, mais qu'ils ne souhaitent pas abandonner leur animal. Après plusieurs échanges avec vous, le fraudeur vous demandera un paiement sous prétexte que votre argent servira à payer les vaccins, certificats de vétérinaire et livraison à domicile. L'animal ne vous sera malheureusement pas remis et vous perdrez votre argent. En cas de doute, c'est simple. Prenez la sage décision de cesser les communications, même si vous vivez de la déception. Alors, comment faire pour se protéger avant d'acheter? Connaître la valeur marchande d'un bien que l'on recherche est d'abord un bon départ. Ainsi, vous pourrez repérer les offres trop belles pour être vraies. Faire des vérifications auprès du vendeur, de ses coordonnées, des avis et des critiques d'anciens clients. Je vous encourage à jouer à l'enquêteur. N'hésitez pas à questionner le vendeur. Les fraudeurs n'apprécient pas être sous la loupe. Bien évidemment, il est toujours préférable de faire affaire avec des références de votre entourage pour obtenir des biens et des services. Pour obtenir plus d'informations, je vous recommande d'aller consulter le site Internet Antifraude Canada, une vraie mine d'or d'informations pour accroître vos connaissances sur la fraude. Aussi, pour différentes préoccupations, n'hésitez pas à visiter votre poste de quartier. Ce sera un plaisir pour nous de vous renseigner. Alors à bientôt pour d'autres judicieux conseils de votre policière virtuelle.